Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Allen TV Ondien. Ici, Patrick Eliansi. Actualité, nous connaissons que en Haïti, les surtout focus sur Zach banditisme qui a ravagé le pays. La police, tout, les mêmes, les en bandition dans la zone Pernier, côté que gang vite l'homme a ferraillé. Rapport la police, au fait qu'on a que un échange avec bandits qui dispersé, mais menace a toujours été ten plau dans cette population parce que bandits, la police allait, ils retournaient, ils fait représailles. Entre-temps, ça kidnapping continué dans le pays. Depuis une semaine, il y a un journaliste de Radio Vision 2000 qui, dans mes bandits, avec un frère, avec un membre de la famille qui était allé dans le funérailles dans le sud du pays. Donc, une situation qui est très compliquée. Une situation, c'est presque chaque jour, l'on vient là, on parle seulement de bagages négatifs de Haïti, alors que les dirigeants là, ils ne vont pas régler rien. Ils ont affiché, ils ont une compétence quasi totale, ils ont une irresponsabilité quasi totale. Et c'est une ambiance justement que les Haïtiens Yaya chaque dimanche dans l'exercice pré-carnavalesque. Pendant le week-end, il y a un carnaval national qui était réalisé dans le sud-est pays, dans Jacmel. Donc, on a que les Jacmeliens, surtout les artisans, avec papier mâché, ils ont toujours fait des œuvres extraordinaires dans la période carnaval, mais à cause de blocage qui gagne sur zone sud pays, dans la zone Carrefour, à cause de réalité politique là, il y a un pile événement culturel qui pratiquement subi pendant la période ça. Dans Port-au-Prince, nous apprenons que la mairie de Port-au-Prince a annoncé que l'a fait un carnaval pendant 3 jours. Mais il dit que le carnaval ça a commencé de 10h du matin pour 6h du soir. Tandis que Patrick, le maire du Cap-Haïtien, donc Patrick Almonor, il a annoncé carnaval dans le nord du pays et dispositions qu'il prend pour capable de faire cette ville-là et permettre que Carvalho, malgré la crise politique, malgré la situation de sécurité, malgré la tension qui règne dans le pays, donc Carvalho dit que eux-mêmes sont faits culturels, ils n'ont pas voulu rater rendez-vous ça, malgré tout ça nous connaissons qui gagne dans le pays comme crise politique et qui a des conséquences sur la réalité socio-politique, socio-économique en partie. En nous faisant côté sur ici en Floride, côté que mois de février, c'est célébration Black History Month. Nous généralement posé question ça à intellectuels, nous coup feu et Reconnaître Julien pour que ça que pas gros espace côté que haïtien tout viennent parler de contribution dans l'histoire des États-Unis. Et ça a été fait dans Savannah, donc on a un peu d'écrivains haïtiens qui eux-mêmes travaillent tout sur des produits côté que ils font mélange de production haïtien avec américain. Donc avec nous, M. Claude Louiset, qui était justement invité de Mamédé de Collège pour une conférence dans l'occasion Black History Month. C'est lui avec nous à ceux qui pourraient parler avec nous de un rapport qui gagne entre histoire noire afro-américaine par rapport à réalité ici aux États-Unis. Conducteur, bonsoir, bienvenue sur l'Individuel. Bon, Patrick, mille merci pour l'invitation. Ça fait plaisir que nous recevons pour la première fois ici. Bon, ça fait longtemps depuis que je suis venu à FIU, c'est un réel plaisir pour moi. C'est ça. Maintenant, dans quelles circonstances, Mamédé de Collège t'invite à venir faire une conférence dans l'occasion de Black History Month? Il faut que je dise que ce n'est pas la première fois qu'ils ont invité moi. Au contraire, pour bicentenaire indépendance haïtienne en 2004, je suis keynote speaker pour Miami-Dade. So, c'était un réel plaisir. J'ai eu un privilège et opportunité pour me participer vendredi que ce passé là, en fait, dans la période de circonstances Black History Month. Maintenant, qui ça haïtien pour avec Black History Month? Well, c'est une belle question parce que on a fait une idée qui genre en fait Haitian history is Black history parce que c'est un pays qui est plus influencé en fait spécialement dans le Nouveau Monde. Vous comprenez? Pas jamais un pays dans les Caraïbes là ou bien dans toute l'Amérique qui était réalisé, c'est Haïti était réalisé en fait pas simplement le 1er janvier 1804, mais à travers son histoire.
Et on nous dit rapidement que Black History Month fait commencer depuis en 1972, côté que officiellement t'es venu, on peut dire côté que yo parlait de ça nord-américain yo même yo fait. Ça a commencé dans Chicago en 1915, côté que un groupe intellectuel nord-américain a participé dans le 50e anniversaire sous émancipation. Il y a un historien, Carter Woodson, qui écrit un pile livre sur l'histoire noire américaine. Il était souligné que, eh bien, une éducation qui n'est pas balancée par rapport à ça, noir apprendre et réalité communautaire. Imaginons, Patrick, peuple haïtien a commencé à entrer aux États-Unis bien avant l'indépendance des États-Unis. Sous songer, bon, soit parler simplement dans l'état de la Floride, où je vois que tu as un personnage qui est extrêmement fameux, après, en fait, soit les cérémonies du bois caïman, qui est-ce qui était remplacé Boukman? Ou de Jean-François et Georges Biassou. So, moun sa yo pral jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire pays et pour vous joindre que Toussaint Louverture décidé que lui-même la focus sur la France et puis monsieur sa aurait été au service de l'Espagne, so vous joindre que il fut un temps Georges Biassou qui volvait établi en Floride à Saint-Augustine et pendant ce temps à l'époque Floride a été fait partie de l'Espagne. Bon, ça c'est le premier aspect pour joindre côté que des Haïtiens étaient pas simplement arrêtés à Saint-Domingue ou à Santo Domingo, mais ils étaient éparpillés un peu partout. Qui monde qui était participé, par exemple, dans la guerre de l'indépendance des États-Unis? Ou joindre des personnages comme Henri Christophe, qui venait en fait roi. Mais là, on parle de Savannah Battle. Yes, the Battle of Savannah. Mais en pile, le monde ne connaît que des gens comme Jean-Baptiste Chavannes. Vous songez, le monsieur Seyoun Naneg qui était victime, le monsieur était rébellé contre Français. Et après ça, on vient joindre un personnage qui était participé, ou bien les frères Rigaud. André Rigaud en particulier, qui était vraiment, en fait, un ennemi acharné de Toussaint Louverture. Est-ce qu'on connaît que là, il a arrêté Toussaint, il mettait au fort de jour, il a arrêté André Rigaud au fort de jour. André Rigaud, là, il retourné en Haïti, au songez dans la période ça, le pays a été divisé en deux, Christophe dans le nord et Pétion dans l'ouest. Et puis, leur André Rigaud rentré dans le pays, monsieur vient déclarer tête du président dans le sud. Son pays haïtien pas sous-estimé que le pays a été divisé en trois. Christophe dans le nord, Pétion dans l'ouest et Rigaud dans le sud. Et c'est le monde qui a fait bataille à Savannah. Maintenant, si nous retournons sur le contexte et célébration et ça, noir américain réalisé, nous avons continué avec l'histoire. C'est ce président Gerald Ford en 1976 que officiellement Black History Month venait entrer dans le calendrier ici aux États-Unis. Mais nous voyons que de Martin Luther King à Nelson Mandela, Barack Obama, Kamala Harris, Karine Jean-Pierre, il y a un effort qui est fait. Nous voyons au niveau que yo franchi, un noir qui go businessman dans le monde aux États-Unis en particulier, nous sport américain en particulier le basketball, des gagnants en pile noir qui était sorti. Mais ça qui ont fait un pincement de cœur, c'est que ici en Floride, un gouverneur qui posait problème pour que l'histoire noire pas enseignée dans les écoles. Bon, alors gon sont arrivés en politique culturelle qu'a fait. Côté que monsieur il a joué avec le Parti démocrate là, dans un sens et puis il prend une série de issues et puis si démocrate là au lieu que lui jouer de politique, mais s'il fait politique de l'émotion, c'est dans le contexte à rejoindre que le Parti républicain est plus fort que le Parti démocrate là. Parce que qu'on le veuille ou non, l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est l'histoire des États-Unis. Ou pas qu'à empêcher qu'ils ont enseigné l'histoire ça. Mais ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, un monde comme DeSantis, il prend un sujet et puis il rend avec et puis tout le monde dit comme ça que monsieur compte l'enseignement de l'histoire. De l'histoire noire. Mais pas aucun monde qui a empêché pour enseigner l'histoire noire aux États-Unis. Par exemple, on parlait de période de l'esclavage. C'est une période qui était dans un sens, qui était influencée en pile monde. On parlait de ségrégation, mais ce n'est pas noir simplement qui était victime de ségrégation.
tout le monde de couleur est victime de ségrégation. Que c'est les Asiatiques, que c'est les Espagnols, on reprend, tout le monde est victime. Mais qui est-ce qui t'a résolu le problème ça, avec le Civil Rights Movement? C'était les Noirs. C'était avec des personnages comme Martin Luther King, des personnages comme Thurgood Marshall, qui étaient Brown versus Board of Education, qui étaient venus permettre tout le monde, quel que soit ethnicité ou tu es capable d'aller dans quelle que soit l'école. So, l'histoire des Noirs aux États-Unis, je t'ai dit, Patrick, après la révolution haïtienne, the Civil Rights Movement was probably one of the most important achievements que les gens noirs ont fait aux États-Unis, dans le continent américain. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a un gros progrès et qui fait, c'est vrai que tu es un président noir aux États-Unis, c'est vrai qu'on vice-président noir dans Ouattara, mais regardez qui gens ont traité noir, racisme, discrimination, regardez brutalité policière, pas seulement aux États-Unis, dans le monde, ça permet de dire que déclaration qui était faite dans le discours Martin Luther King, et la terre promise n'est pas pour demain, non, là pour les Noirs. Bon. Si on regarde la réalité avec objectivité, on peut dire que les États-Unis, c'est un pays qui a quel que soit le monde chancelé. Spécialement si on gagne en fait capacité que le pays a besoin. Parce que c'est un pays qui est extrêmement, sont arrivés une série de épouser des valeurs conservateurs ou conservatrices, ça dépend de gens on veut utiliser là. Alors, dans le contexte, si on nous vient ou pas suivre les normes, il y a pile chance ou cas victime. On regarde par exemple, pour les gens qui vivent en Floride, pour joindre que le progrès que l'Espagnol l'a fait, mais les gens qui étaient ouverts pour eux, qu'on le veuille ou non, c'est à partir de la révolution de Civil Rights Movement. Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant là, tu vivre aux États-Unis depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une série de progrès qui fait. C'est à partir de Civil Rights Movement. C'est des formations ça que nous avons avec les professeurs, les historiens particuliers. Si monsieur commence à raconter l'histoire là, je ne vais pas le faire sur l'histoire d'Haïti seulement. Mais il ne faut pas oublier la contribution à Haïti dans Savannah. Il ne faut pas oublier tout. Jean-Baptiste à Point du Sable à Chicago. C'est même dans une conférence en New Jersey. Et je parlé avec un juge Jean-Baptiste qui fait me connaître que il y a tendance tout pour que il oublié contribution à Jean-Baptiste à Point du Sable dans Chicago, sans ne pas oublier l'événement et le monument dédié aux chasseurs volontaires de Saint-Domingue qui est dans Franklin Square dans la ville Savannah. L'initiative vient justement d'un groupe d'intellectuels haïtiens dont Jean-Claude Julien qui quitté nous récemment et Claude Charles et puis sous leadership Daniel Fuzemé de Regretter Mémoire. Pour cette édition de l'Allen TV, on propose tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur Allen TV on hier et on continue la conversation avec Claude Lucien, mais là, on a un petit coup d'œil sur la diplomatie. Nous connaissons que depuis au cours du mois d'octobre, le Premier ministre Ariel Henry a sollicité un support international musclé pour venir faire face à Gagno, qui eux-mêmes qui gagne contrôle plus passé 62% dans le pays. Donc, les Nations Unies continuent à faire la lose, mais il y a une organisation américaine OEA qui a adopté une résolution pour une assistance sécuritaire et humanitaire en Haïti. Qui ça veut dire, le OEA décidé d'entrer dans la logique supporter une résolution sécuritaire pour Haïti? Ça veut dire. Bon, alors, il faut que nous, dans le contexte diplomatique, il faut qu'on lit chaque mot et peser en fait avec importance. Il y a étudié possibilité pour venir avec une force de sécurité. Alors, qui veut dire que pendant ma parole là, pas rien qui statue qui dit oui l'a fait ou non l'a pas fait. So, dans le contexte ça, monsieur a même avancé l'idée que solution haïtienne, c'est peuple haïtien qui est supposé en fait venir à la solution. So, il se peut bien que
Ariel Henry a essayé de gagner support international là, mais pour eux-mêmes, pas oublier que le plus gros acteur qui existait dans le monde international là, que c'est à l'ONU, il y en a à l'ONU, spécialement en fait avec OEA, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis payaient plus que 50% dans le budget OEA. Ce qui veut dire que si il y a un acteur principal qui est supposé jouer un rôle dans le dossier Haïti, il est supposé les États-Unis. Et il paraît que le président Biden n'a pas vraiment fixé sur le dossier Haïti. Oui, il paraît que Haïti n'a pas de priorité pour lui et garder qui ça prend comme décision, c'est râler couche qui puisse former dans le pays, c'est jeunes, c'est ouvert pays pour humanitarian parole qui permet que bon, monde qui forme en particulier viennent ici aux États-Unis, mais nous pensons que nous dit ici à l'émission, donc même Claude Lucien, que c'est en Haïti pour problème à résoudre, pour que monde ça ait des conditions de sécurité, conditions nécessaires pour eux comme professionnels de travail, comme étudiants qui étudient gratis dans le système pour bailler à l'État, bailler à pays, à ça que vous apprendre. C'est une fuite de cerveau, nous constatons là. Oui, à tout que un problème de fuite de cerveau, mais Patrick, un pays qui gagne un corps de police de 12 000 hommes et femmes, pas de raison pour dire ça que pour quitter un gang armé bloqué un pays. So, dans le contexte, je pensais que si, à tête reposée, nous dit que le gouvernement haïtien est incompétent, si nous dit force de police là incompétent, si nous dit soi-disant l'armée que nous avons créée incompétent, oui, je suis d'accord. Mais pour dire comme ça que pour aller en force étrangère, pour venir d'eau, la sécurité dans le pays, ça n'a pas jamais fait dans quel pays. Alors, la réalité sur le terrain, c'est que en plus de monde qui fait sur cette question, il dit comme ça que gang apparemment mieux armé et mieux équipé que la police, avec gros armes et munitions. Et les policiers même qui dans une unité spécialisée, ils ont fait opération, on a l'impression que ce n'est pas contre goutte qui a bail balle, alors que bandit a 12 balles qui est à disposition. Donc, quelque part, ma volonté politique pour que la question de sécurité soit abordée dans le concret. Bon, pas oublier, Patrick. Il a estimé que de 50-60% parmi les policiers, ils fait partie de gagnants, ou bien pour avoir une propre sécurité personnelle, ou bien pour être capable de protéger un commun. Alors, mais ça, c'est une crise. Comment un gouvernement fait permettre qu'il y ait un problème comme ça au sein d'un corps de police? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Regardez pour la guerre qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine. Des billions de dollars à dépenser, côté américain, à dépenser presque chaque mois. Alors, vous voulez dire que si tu as un gouvernement sérieux en Haïti, il a besoin d'une série d'équipements, il n'a pas besoin de oui ou non? Mais c'est d'Amdou que le problème est complexe, on a l'impression que par une volonté réelle, ni bon côté les États-Unis et pays qui disent aussi 100 000 pays d'Haïti, comprend le Canada, et la France, et l'Union européenne, même pays dans l'OEA. Donc, on a l'impression que il y a des gens qui évoquaient la question de Haïti qui a fait payer en l'autre façon la dette de l'indépendance. Et c'est vrai que les Haïtiens qui sont impliqués comme des collaborateurs dans le complot, ça, c'est une vraie dans complot. Mais en clair, ma volonté réelle et locale, internationale pour aider Haïti à sortir dans cette là. Patrick, si vous songez bien, il y a même accusé des gouvernements haïtiens, que c'est le gouvernement Matéli, que c'est le gouvernement Jovenel, que c'est le gouvernement Aristide, côté que gagne des experts qui assumaient que le gouvernement ça était joué un rôle dans financer gang. Alors, dans le contexte ça, on va demander où qui évidence vraiment qui a montré que des gouvernements haïtiens étaient financés gang. Et puis il y a l'autre problème qu'ils ont estimé. Ils ont estimé que parmi les oligarches, les grands commerçants, tu as gagné un circuit qui était dans côté que était un câble
qui était soi-disant sorti de l'ambassade américaine pour la joindre de State Department. Côté que, il était estimé commerçants ont plus d'armes que le gouvernement haïtien. Mais alors, ça c'est une crise. Bon, le drame, c'est que son pays qui n'est pas dirigé, douane n'a pas contrôlé, qu'à l'aéroport, que au niveau portuaire, pas aucun contrôle. Et mon c'est gros commerçants ils ont affaibli l'État, ils ont très influent au niveau de la douane. Ils ont des conteneurs donc ils sont très puissants, mon pas vérifier ça dans conteneurs. Ils ont fait trafic d'armes, même trafic de drogue fait, trafic de munitions en fait. Pays il y a des pratiquement livrés. Dans les États-Unis, c'est la armes sorties là en Floride. Donc, pour quelques monde, c'est vrai, il y a des gens qui ont puni, mais c'est responsabilité haïtienne qui peut veiller en ce qui entrer dans le pays parce que la Floride, c'est un État républicain. Bon, il y a des choses, mais les armes sont gros business liés. Pas oublier qu'après 9/11, c'est une plus grosse en fait, crise qui était présentée aux États-Unis. Les États-Unis étaient prêts pour t'aider, quel que soit le pays dans le monde qui a des problèmes terrorisme ou bien trafic de drogue ou bien trafic de armes, le gouvernement américain était prêt pour aider. Mais Haïti, c'est un rare pays qui n'a pas vraiment profité de ça. La majorité des pays dans les Caraïbes, monsieur, ça a profité de la période, ça, puis été capable de joindre l'assistance des États-Unis, puis il y a des équipements, et puis il y a des training, et même il y a des officiels américains qui viennent pour contrôler pour eux, de sorte que, puis ils sont capables de dealer avec le problème. Et Haïti, c'était un pays qui n'a pas bénéficié de ça. Peut-être que la situation n'est pas aussi alarmante, n'est pas aussi détériorée. En tout cas, on a rappelé que l'Organisation des États américains a adopté une résolution pour une assistance sécuritaire et humanitaire en Haïti. Et le Conseil permanent qui était réuni pendant le week-end vendredi, c'est par acclamation, résolution ça, les passé. Mais il met au bémol, il dit comme ça que faut que Haïtiens entendent et au fait quoi que résolution que Ariel signe avec les amis de quelques opportunistes qui a accouché HCTA au Conseil de transition, l'État doué un bagage qui est plus large. Bon, deux bagages. Ariel recevra en pile éloge. Premièrement, de l'accord 21 décembre, plus nouveau record de transition ça a créé. So, Ariel Jodia, pour moi-même, non seulement il gagne support communauté internationale là, parce que mon ça fait un pile compliment de fait que il signe deux accords ça yo. Il y a un personnage comme Mirland Maniga, un monde qui est très respecté dans le pays, comme qui représente le secteur politique là. So, je pensais que Ariel Henry a fait un bon travail. C'est pour passer dans la bêtise, je dis ça, mais bien c'est. Patrick, imaginons, pour la première fois depuis 1986, on voit que Ariel, non seulement Premier ministre, il est dans un sens le chef d'État, parce que le monsieur Vini, promoter en fait juge Lebrun comme président de la Cour de cassation, ça a son pouvoir qui revient à qui est-ce? À président. Ce qui veut dire que il montre que non seulement le Premier ministre, mais le président tout. Et qui troisième portefeuille il gagne, c'est ministre de l'Intérieur. Ce qui veut dire que si un homme fort en Haïti aujourd'hui, c'est Ariel Henry. Mais l'essentiel, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est qui ça, monsieur, a fait tout pouvoir ça? Maintenant, s'il voulait vraiment utiliser pouvoir ça pour suspendre avec question de kidnapping, bandit qui a marché, violer jeune fille, piller Kaimon, entrer dans Kaimon, il a bouté tout ça, on a procédé de mettre bon dehors. Donc l'État probablement, on a dit comme ça, que son qui cumule les pouvoirs, mais au moins, résultat, c'est un bagage intéressant. On nous dit pour nous finir segment ça, que le 17 mars, il y a une réunion qui est convoquée pour que yo défini une réunion de travail sous assistance en matière de sécurité humanitaire pour Haïti. Donc c'est pays membres qui eux-mêmes yo tapent et parler comme ça et yo encouragé que Haïtiens, comme on a dit au début, pour faire dialogue pour sortir dans la crise là. Haïti pratiquement vient d'arriver. Si les Nations Unies a plat l'ose, eux a les mêmes propositions et même CARICOM. Même CARICOM, petit pays dans Zéléa là, qui décide de dire que ils sont prêts pour envoyer soldats avec policiers à aider Haïti. Jamaïque en particulier, le Premier ministre dit lui-même il est prêt. Et le problème, c'est tout simplement, ces peuples haïtiens
qui supposé prend responsabilité. Parce que pas oublier que Dominicanité, dans un sens, est aussi instable que Haïti. Et puis, la classe politique a décidé que, bon, ils mettaient tête ensemble, regarde Jodia, nos périodes, dans peu de temps, non seulement avec une stabilité politique, mais l'économie dominicaine, définitivement, elle est très compétitive dans le marché caraïbe. Je pense que c'est la même réalité ça pour Haïti. Patrick, solution, ce n'est pas une élection. Parce que, imaginons, une série de, au minimum, une série de décisions que le peuple a supposé prendre. Le système politique que nous avons en Haïti n'a pas existé dans quel pays. Depuis entrer aux États-Unis, nous avons deux partis politiques. Ce qui veut dire que même lors d'un gouvernement au pouvoir, mais l'autre parti a gouverné tout. Parce que si on regarde, les partis républicains ils contrôlent les champs blancs. À tout que, très minime que le Parti démocrate l'a contrôlé, l'exécutif là, et puis il y a une légère majorité dans le Sénat, mais le Parti républicain a gouverné. En Haïti, c'est le seul pays sous la terre, Patrick. Nous ne pouvons même pas estimer combien de partis politiques qui existaient dans le pays. C'est des opportunistes, c'est des cancres qui pratiquement prennent contrôle du pays. Et c'est pas sans raison que ni moi-même, ni nous-mêmes, et plusieurs milliers d'Haïtiens, il n'y a aucun bénon dehors. Parce que ce qu'on fait en Haïti, là, de friser les naissances. Nous avons causé avec un code Louis justement, sous décision ça, que après, qui a adopté une résolution pour une assistance sécuritaire et humanitaire à Haïti. Et il a demandé tout pour que les Haïtiens mettent tête ensemble et renforcer l'accord Ariel Joine. Le 21 décembre dernier, là, je pensais que les Haïtiens doivent joindre un accord plus large pour aider l'international les mêmes, justifié pour qui ça, pour l'aider Haïti. Nous propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de AllenTV On Air. Bon retour, vous êtes toujours sur AllenTV On Air, on va parler culture avec bien sûr un gros événement culturel qui a fait dans l'Hitman Theater, c'est le 18 février Kabina et déjà il y a en pile affluence à pile de monde pour l'événement ça. Donc il y a avec nous sur le plateau à Isan, des gens avec Johnson Napoléon pour parler de héritage. Héritage qui sont mots que moi-même parce que les très haïtien, les très local, sans penser à Isan. Mon cher, événement héritage là, c'est son événement qui n'est pas comme les autres. Hein, parce que c'est une célébration de l'histoire d'Haïti, précisément autour de la femme haïtienne. Et nous connaissons maman nous et soeur nous et femme vaillant nous, c'est eux qui portent pays à sous deux. So héritage vraiment c'est ça y a célébré. Qui ça mot héritage l'a dit au Johnson Napoléon? Bon, moi-même, moi là tout simplement je voulais célébrer Yol de Rose. Et pour moi qui sont héritage ou bien peut-être un patrimoine national. Je songe les m'a grandi et ou pas capable grandir pour pas connaître Ansi de Rose, pour pas connaître Yol de Rose. Et ou une génération de monde qui marque génération ça, par exemple, ou gagne Farajus dans la période ça yo, ou gagne Ansi de Rose, ou gagne Wall Christophe, ou gagne Jacques Sauveur-Jean qui toujours là toujours, mais tout le monde ça yo. La dernière fois, je parlé, je pensé pour me venir faire une interview là, je me dis, je garantis au conseil de Timon qui a 30 ans, bon, Timon, pas Timon encore, mais 30 ans qu'on est là, que je garantis que musique Yol de Rose ou bien musique Ansi de Rose aide maman ou papa à mettre au rive là aujourd'hui. Mais malheureusement, nous Napoléon que yo pas connaît parce que une transmission qui pas faite dans héritage ça de parents yo, bien de génération avant yo à jeunes ça va parler là. Eh bien c'est exactement raison ça fait ni moi ni amis là aujourd'hui pour nous inviter ou venir non seulement garder femmes haïtiennes qui fait gros bagaille mais venir supporter et Yol de Rose, venir célébrer Yol de Rose, venir ouais héritage nous parce que c'est des gros bagailles qu'on a fait en Haïti et pour une chance qu'on est là pour joindre dans la diaspora et m'encourager mon yo pour participer
surtout Yol de Rose. Moi-même, personnellement, m'bral chita, m'bral enjoy parce que c'est la première fois que m'bral regarder le cap jouer sur scène, c'est dans la radio, m'de toujours attendre. So, c'est une monde qui même j'ai avec moi, tant pris. Vendredi, si Dieu veut, n'après temps nous dans l'Imen Theater, acheter ticket. Et j'aime moi ticket à vendre là, moi pas de place très bientôt, et dégager au vin support. C'est ça. Johnson Napoléon, pour ça nous gagnons comme richesse au niveau culturel, au niveau valeur artistique, au niveau plage, au niveau comme si m'dado toute configuration pays on est juste quitté Matissan ou regarder belle mais ça gaspiller et puis tout c'est dans état ça nous venons je dire là et justement c'est richesse ça que différents présentatrices qui dans événement ça pour montrer bien sûr de histoire à la musique. Définitivement, et une chose qui fait me content dans les derniers 3 ou bien 4 ans, c'est une montée de femmes dans la musique haïtienne, jeunes femmes dans la musique haïtienne. On regarde pratiquement presque tout jazz, nous connaissons là une femme ou bien des femmes qui devant qui chanter ensemble avec eux. C'est pour un bagage que moi m'avons noté ouais qui dans les derniers 10 ans passé là yo côté ouais vraiment qui gagne. Nous regardons pour une femme de Yol qui décide bon quitter insécurité gagne en Haïti pour venir ici, mais elle vient ici tout les pas quitter culture, li marcher avec culture là, vinn vendre nos culture là, vinn introduire culture là, petite moi qui fait ici qui pas jamais non théâtre en Haïti que moi même bral mener petite moi là-dedans. So encore moins là aujourd'hui pour me célébrer femme haïtienne comme Jean Haïtien t'a dit potorique femme ça yo qui est toujours victime de gang cap repi en Haïti, qui est toujours victime de gang cap kidnapper petit yo Mario, mais nous gagnons des femmes qui joignent refuge aux États-Unis, qui joignent une communauté qui a moyens économiques qui a supporté, qui prend bénéfice de sécurité, gagne bel espace qui gagne pour présenter nos cultures haïtiennes. M'a invité ou vinn joindre nous, vinn ouais nous, vinn garder, vinn tendre, vinn observer et vinn supporter Yol de Rose. Samedi 18 février, il y a un gros événement qui pourra le marquer dans la culture haïtienne. Nous connaissons que Yol a habitué à faire gros bagaille en Haïti et la fait Johnson dit là dans Litman Theater, Julius Litman Theater dans notre Miami Beach, 171 Northeast 19e Avenue. Donc, il y a un événement comme ça et dans qui catégorie capable de mettre les Haïtiens? Et bon, c'est pour moi-même, il y a une importance historique, il y a une importance culturelle, éducation, or. Moi, pense que à travers l'art, c'est son forme de communication à petit nous. C'est comme ça que nous distribuons, que nous parlons de petit à petit nous de pays qui Jean pays a évolué et pas gain une prestation comme ça tant que ça héritage là à faire le samedi c'est la meilleure façon de parler de notre pays. C'est pas gain plus belle façon que par l'art, par la musique et pour nous voir le pays à monter. Parce que il y a une perte dans la communauté nous, aux États-Unis et au-delà. Et ils apprennent à parler anglais, ils apprennent à parler l'autre langue. Et ils n'ont pas focus vraiment sur le pays d'Haïti. Mais pour me dire franchement, pas de diaspora que je connais qui pas rêver tourner la Kaili. Et si nous allons faire ça, on joue, faut petit nous compte pays. Et pour petit nous compte pays, il y a des événements comme héritage et primordial pour petit nous yo. Non seulement c'est musique, c'est l'art, mais aussi c'est l'histoire. Ouais. Puisque si moi paraphraser dernière conversation comme avec Yol de Rose ici, dans l'interview d'hier, il dit comme ça que c'est des femmes qui marquaient l'histoire d'Haïti que l'Ibral mettait sur scène à travers des figures que nous tous connaissons.
Yol de Rose qui passe la présentation, Carole de Mesmin, Tiffane, Souffrant, une bonne note que nous voyons gagner pour nous admirer et lui faire en sorte de symbiose entre l'histoire et des figures qui marquent la musique haïtienne, Johnson Napoléon. Bon, définitivement, et encore, moi-même, je ne vais pas pour mal chita, pour m'enjoy mesdames pour m'garder culture. C'est bon qui la fois dernière à New York, me payer pour mal regarder un gros show qui gagne et c'est pas des gens que me connecter avec eux du tout, c'est pas des gens que me connais du tout. La fois dernière quelques années de ça, me regarder un bel show tant que show ça mais qui t'a parlé de musique américaine, de Temptation sur le Carnival Center en bas downtown là. Juste pour me connaître que nous gagnons toutes mesdames haïtiennes qui décident de venir parler de l'histoire d'Haïti, venir parler de musique, venir parler de femmes vaillantes qui fait un impact déjà sur la société, venir et embrasser la culture haïtienne, venir ouais culture haïtienne pendant nous là dans Miami, en bas pied nous pendant nous vivants, pour moi c'est un gros bagage. Et c'est pour ça encore, je m'ai invité, par contre côté pour nous jouer un ticket. Bon, et m'encourage. Donc, c'est Eventbrite, c'est Eventbrite. Mais une question avant que moi finisse avec vous, Johnson. Mais, Aïza, qui ça motive en tant que businessman, on venait parler de héritage? Bon, et pour qui ça nous supporter héritage, et précisément, c'est peut-être importance et historique message que héritage porté. OK? Et li présenter culture nous une prestation et des artistes qui gagnent renommée dans le pays nous. Donc l'important pour passer message ça et nous-mêmes nous venons supporter héritage parce que nous trouvons que l'important pour nous contrôler et information qui dehors sur Haïti. Nouvelles toujours mettre mauvais c'est mauvaise nouvelle seulement yo montré à la télévision. Héritage avec des autres événements et pareil, c'est une façon pour nous changer et pour nous changer de discussion. Haïti, c'est pas mauvaise nouvelle seulement. Haïti a culture, Haïti a l'art, Haïti a belle bagaille, Haïti a femmes vaillantes. Haïti sont bel pays lié. La passe en souffrance là, mais ça pas veut dire pays a pas belle tout autant. C'est ça. Pour nous finir, Johnson Napoléon, qui incite pour appuyer héritage. Bon, moi-même, moi gagné. Moi, j'ai une femme que je découvre, une femme haïtienne que je découvre par pur accident. Bon, premièrement, une femme haïtienne que je connais, m'apprendre dans l'histoire de Chokoun. Il y a un poète haïtien qui introduit nous à Chokoun. Chokoun, c'est un marabout, j'ai l'éclairé de couchant. Oswald Durand. Moi, quelques années de ça, 3 ans de cela, moi, décidé et faire des produits avec Chokoun. Moi, j'ai cola Chokoun, Malta Chokoun, spaghetti Chokoun, tout un série de produits Chokoun. Même j'ai 1 an depuis vraiment découvrir qu'il est Chokounier. C'est une femme haïtienne, c'est un businessman qui a un restaurant au Cap et puis qui mourit comme une femme folle parce que il n'a pas de chance dans l'amour. Depuis là, moi-même, pour moi décider, non seulement Chokoun, c'est un produit que moi-même j'ai développé, mais moi décidé de Chokoun voile dans la diaspora. Et les gens approché à travers le programme, ça dit c'est femme qui a fait, me dit mettez Chokoun là-dedans pour moi parce que moi-même je voulais connaître que whatever profit que me fait à travers business Chokoun ça pour me supporter le travail femmes et des femmes vaillantes comme ils ont répété plusieurs fois tant que avec l'autre femme ça qui là sur raison c'est pour moi les personnel m'a bail Chokoun nous voir dans la communauté moi quoi une des meilleures gros façon c'est supporter gros femmes tant que Yol de Rose qui fait là aujourd'hui. Voilà. Merci Johnson Napoléon, merci Aïzan Desjans qui a ce dans le studio de l'NTV, vient backup à Yol de Rose qui a présenté Héritage. C'est samedi 18 février 2023 dans Litman Theater, dans North Miami Beach. Donc c'est pour un événement extraordinaire dans les annales de la culture haïtienne. Donc c'est pour un mélange de histoire, de musique
avec 10 belles femmes qui marquaient la culture et la musique haïtienne en particulier. Et Allen TV, très heureuse qu'elle fait partie du groupe qui a poussé devant pour événement ça. Au son de l'édition d'Allen TV, on propose, on a tout le temps. Pour nous finir, on allait dans le nord du pays avec ses potentialités touristiques et bien sûr tout ça qui gagne comme pôle de développement qui n'est pas exploité. Donc on a que Patrick Almono avec tout le conseil municipal là, il a mobilisé pour organiser carnaval dans le nord du pays week-end prochain, mais nous connaissons qu'avec ses potentialités, il y a un pile élément de diaspora qui pensait que le Grand Nord offrit un pile possibilités pour investissement fait et c'est justement l'évangile ça que pasteur Daniel Ulysse a prêché, il était avec nous dans nos versions pré-enregistrées de Allen TV On hier. Bien sûr, tout d'abord, je dis tout le monde bonne et heureuse année. Nous encore au début de l'année 2023. Et nous ne pouvons pas attendre que les étrangers viennent faire des bagages. C'est pas dans toute trouble ça pour une raison d'affaires. Et nous pas pour essayer de comprendre toute trouble, il y a des gens qui ont profité et bien valer le terrain. Vous comprenez? Son stratégie que lié après il a perdu tout pour courir quitter, c'est l'heure pour nous préparer le pays ça. Pays à belle, spécialement dans le Grand Nord. Après tremblement de terre là, moi été font présentation dans la Maison Blanche pour être là avec nous pendant Barack Obama était président. Ensuite, nous fait présentation tout dans OES, c'était dans 2000 après tremblement de terre 2010. Donc, nous pas jamais découragé Wilfrid Belfort, Haiti Tourism Development, tout pour nous connaître ça le t'a fait, mais nous croyons que oui, c'est le moment pour nous parler de développement socio-économique, c'est bon pour nous parler de l'agriculture, de tourisme. Son bagage est fait exprès pour tout le monde courir, tout le monde décourager, non, grand tourisme haïtien, il y a des milliers de petites panneaux. Nous faisons un bagage qui est extrêmement intéressant cette fois-ci dans le niveau Haiti Tourism Development. C'est pas un secret. Nous avons une équipe haïtienne-américaine qui est dans l'armée américaine, que nous formons un groupe de sécurité en pile dans le Capois, qui est des policiers, à travers Mileva. Mileva, c'est Military Law Enforcement Veteran Association, des jeunes haïtiens-américains et des gens sérieux. Donc, nous faisons tout, nous comprenons jouet là, nous préparer. Et premier touriste Napton, c'est bon port de paix, c'est le bon Grand Nord qui est capable de venir. Nous avons Royal Caribbean, nous avons Carnival, tout on sait l'activité, parce que c'est un décoration, un jeu psychologique. Pour tout le monde courir, tout le monde peur. Non, pas ça. Oui, mais Daniel Ulysse, là, parlons de monde qui est dans la diaspora pour aller en Haïti, pour aller enjoy belle plage, belle verdure, bel environnement. L'abdo son pays qui a kidnappé le monde, son pays qui n'a pas de sécurité, son pays qui a infrastructure pratiquement pas existé, son pays qui n'a pas ramassé fatra, son pablier, qui sont kidnappés, qui sont gaz. Regardez, nous focus sur le Grand Nord pour le moment. Présentation que nous avons faite dans la Maison Blanche et OES, c'était sur le Grand Nord. Qui ça qui a fait dans zone ça? Donc, Patrick Delatour qui était ministre tourisme à l'époque, toute délégation était venue. Qui ça n'a fait? Le 19 janvier, là, magistrat au Cap, là, il y a un appel d'offres. D'ailleurs, demain, mardi, il y a une visite des lieux qu'a fait dans Limonade, il y a un site de décharge pour tout déchet fatra pour ramasser au Cap. Associé, quelqu'un de nous-mêmes, qui ont une compagnie qui a ramassé Fatra dans le Cap, il y a des travail qui a fait petit. Nous ne pouvons pas attendre OES ou bien Blanc, FMI. Non, nous commençons, il y a des bagages concrets. Visite des lieux qui a fait le 12 janvier. Ensuite, appel d'offres là a fini le 19. Ce sont des gros compagnies qui sont capables de faire transformation des déchets toxiques. Il y a des travaux qui ont fait. Il y a des bagages qui sont capables de dire dans l'air. Ça qui est important pour nous comprendre. Ils sont capables de chita, nous allons faire une réception, nous allons chita pour comprendre. Port-de-Paix, Saint-Louis, Cap-Haïtien, zone Zayo. Il y a un corps qui a investi dans le tourisme ou il y a un avion qui allait au Cap. Nous avons sécurité au Cap, nous avons zone ça plus ou moins, qui est un travail ponctuel.
magistrat qui est pour le venir, on a l'invité Livre avec une délégation qui au Cap, nous sommes au Cap. D'ailleurs, téléspectateurs, ouais, c'était au Cap fait dîner en blanc. Il y a un gros événement qui s'est fait pour Noël là, et il y a l'autre activité qui a fait. Donc, ça n'a pas les qu'on est là. Il y a un tourisme social, il y a un tourisme religieux, il y a des travaux qu'on a fait. Nous concentrer dans le Grand Nord, quand on a un bateau qui vient, nous avons besoin. D'ailleurs, tout partenaire, Wilfried sont dans le Grand Sud, mais pour le moment, dans le groupe de développement du Nord, nous avons des investisseurs capois, où parc que l'équipe jeune sont fait dans Bel Air, dans le Cap. Moi-même, travail, nous, c'est inviter les gens qui garder nous là, venir discuter ensemble. Un, sécurité. Deux, tout papier légal. Troisièmement, investir dans l'agriculture, dans le tourisme. Nous, nous fait. Est-ce qu'à travers un programme ça, et Daniel Willis, ou impliqué secteur privé et au Cap là, le secteur privé dans le Grand Nord. Bien sûr, c'est dans le secteur privé à nous, c'est dans le secteur privé. Est-ce que répondre favorablement, si oui, qui plan, qui stratégie qui gagne? Nous avons un plan stratégique, moi qui j'aime présenter nous. Gagner, pas oublier que le Cap haïtien se fait 350e anniversaire. Avant le président Jovenel de mourir, il y a un COB qui baille, tout sur le projet, bel projet qui écrit, il fait sous papier. Comme la manger, mais cependant, ça que nous-mêmes nous faisons, il y a 20 projets qui sont extrêmement sérieux. Il y a un pile dans nous, comme regarder qui j'en ai commencé, qui ça nous capable d'implémenter dans le transport, dans le développement. C'est des bagages concrets et ponctuels. Nous avons des amis qui ont réfléchi ensemble, qui j'en pour nous commencer. Agriculture. Personnellement, famille, moi, mon cap qui connaît, nous avons 100 carottes en seul côté qui était presque tout près Jovenel, là, hein, du côté de Autour du Nord. Nous avons une clinique, donc nous avons besoin d'Anna, nous avons besoin d'autres groupes de docteurs, qui ont commencé à faire des soins de santé et des moniaux. Donc, ça n'a fait les concret. Dans Caracol, nous avons l'église et nous travaillons avec toute l'église dans le Nord. C'est important en tant que pasteur. Je ne sais pas que c'est l'enjeu de toute la journée, prière et les devant mon Dieu, qui j'ai besoin de travail. Travail n'a créé dans des niveaux. L'église, que ce soit père, pasteur, à bail monde pour travail, nous concentrer dans le Grand Nord. Et nous travaillons comme ça, il y a un tourisme religieux. On regarde, il y a des gens qui ont fait champêtre. Et pas tout le monde qui convertit. Il y a des gens qui fête Sainte-Anne, fête toute fête qui est dans zone. Donc il y a des milliers de dollars qui là. Il y a une étude que Fried Jean a fait, un économiste qui a fait une étude pour chambre de commerce dans le Grand Nord. Nous avons saisi combien de milliers de dollars qu'a fait dans bougie. Haïtien religieux, il y a les mêmes bougies pour magie, les mêmes bougies pour lumière. Et dans ça, nous avons qui a fait combien de milliers de dollars. Donc, en pile étude qui fait que nous gagnons, nous avons parlé on the air, nous avons marché, que des gens qui ont investi, et nous invitons Haïtiens. Nous n'avons pas besoin de cop dans le même monde, nous avons un monde entre nous, nous avons un cop par nous, nous sommes capables d'encadrer un monde. Nous avons deux bagages. Le 28, nous gagnons une rencontre que nous allons faire. Et nous allons parler avec chambre de commerce ici, nous allons parler avec plusieurs mondes. Et moi-même, c'était toujours rêve. Moi, je demandé pour ça, c'est républicain dans Trump. Pourquoi? Je vais le dire aujourd'hui publiquement. Moi, j'ai toujours rêvé pour Trump en Haïti. Moi, je veux pour moi gros bagage. Je n'ai pas besoin de petits bagages fatra. Je toujours rêvé gros bagage. Je ne sais pas si je Trump. Je n'ai pas combien de millions. C'est ça qui intéresse gros bagage. Dominique fait, Colombie, Haïti, pas de mal, fatra, mal porté. Non. Nous sommes capables de faire. En réalité, Daniel Willis, c'est un gros républicain. Au taponné Trump, mais il va faire un maître pour Haïti. Non, pas quelqu'un qui a fait un maître, c'est moi avec lui pour faire. Ça fait de lobby, comme capé. Il était traité non de trou de merde. Qu'est-ce que ça? D'ailleurs, il était traité pays de trou de merde. Il dit trou de merde, qui est-ce qui fait le trou de merde là? C'est une bagage à parler. Qui est-ce qui fait Haïti? On regarde depuis combien de temps que le Bill Clinton, mon oncle, il a même fait des faits. Donc, on a parlé de monde, situation haïtienne, c'est le monde qui a un cob, gros compagnie lobby a payé, n'importe qui qui pouvoir, il paye cob. Ou pas de ces bourgeois ici qui ont un cob qui mettent cob. Moi-même, j'encourage les nègres ici qui ont un cob pour mettre cob nous ensemble pour nous lobby pour nous faire tout. Maintenant, ouvre à faire développement dans nos pays. Nous commençons déjà. Investir, nous avons fait déjà. L'idée, il y a des activités concrètes qu'a faites pour le Nord. Mais est-ce que nous alliés nous à l'État, parce que quand même, on ne peut pas faire rien sans que on pas impliquer l'État dans le projet de développement global. Nous impliquer l'État. Nous pas fait rien sans papier légal, publié dans le moniteur, signé, tout à fait nous fait. Peu importe le gouvernement qui a demandé des faveurs, c'est ça, c'est de reprendre. Mettre garçon, mettre comme nous, chita, n'importe qui l'a fait, fait pas nous. C'est ça, étranger, c'est ça, c'est plein et passer des faveurs. Non.
c'est entrepreneur mettre comme nous ensemble pour nous goumer, pour nous faire ça, pour nous. Mais qu'est-ce qui préside Haïti? Amen. Et pas là pour négocier. Haïti pas souvent fait, Haïti pas de confiance. Toujours on méfiance que mon pas un coup de bas ou bien pas tourner mal et puis qu'on y a là mon s'il investit perdre l'argent qui garde fou nous connaît, nous mettez en place si gagne différents groupes d'investisseurs qui viennent et que pas gagner une situation désastreuse et que vous allez plaindre. Bon, qu'est-ce que nous fait? C'est concret, par exemple, c'est des amis, nous on connaît l'autre, nous disons, écoutez, c'est 50 morts que je dois faire dans le cas, combien nous avons 3 000, 5 000, combien nous mettons ensemble, combien chaque nègre a mis. Nous commençons avec les gens qui sont l'école ensemble, nous connaissons l'autre, nous faisons l'autre confiance, nous commençons à débattre qui concret, small project, mid-term et long-term. Donc, je vais acheter le premier petit bateau, je le premier petit bateau, je commence déjà, je encourage l'autre monde à faire. Nous allons envoyer monter, nous commençons avec ça, et nous regrouper avec des Haïtiens capois qui ont différentes disciplines que nous regroupons. Meilleure façon, nous avons fait en fait au Cap pour anciens élèves Collège Notre-Dame du Peuple de Secours, il y a près de 350 anciens étudiants. Eh bien, parmi les étudiants, il y a le docteur Jacques Gia, qui a un doctorat. Tout chèque capsi dans l'État de New York, c'est docteur Jacques Gia. Donc, nous étudions qui est ce monde dans le Nord, qui en Floride, qui New York, qui Kachita. Par exemple, je suis avec Marie Woodson, qui sont de Port-de-Paix. Travail, moi, c'est chita avec monsieur dans le Grand Nord qui a intérêt. Sénateur Daphné qui est même pas l'envoyer monter, monde qui sont intérêt. On nous fait ça. L'hôpital Justin Gomaga, madame, son médecin qui est responsable, il y a un groupe de 300 médecins, nous avons une équipe de 50 médecins au Cap. C'est des bagages concrets, ponctuels. Identifier qui médecin qui d'origine nordiste. Leur fait ça pour ici. Nous pas dans tout Haïti. Nous dans le groupe de développement du Nord, nous dit Wilfried, pays à bloquer, en nous concentrer effort dans le Grand Nord. Qui ça gagne dans le Nord? Citadelle, Palais sans souci, Habitation Leclerc, tout ça qui gagne comme lieu touristique, et c'est là, vous parlez de blanc au débarquer, vous prenez tout le monde fin craser, tout le monde courir, nous crier, ah mais non, nous mettons comme nous faisons, et si puis on ça en bas, nous-mêmes, nous c'est tout à fait légal, nous, c'est ça qu'on fait longtemps, gouvernement, non mon cher, co-président, co-premier ministre, c'est pour nous à travailler. C'est ça nous voulons changer la conservation, next chef fait ça, pas les accords. Voilà. Merci Daniel Ulysse, qui lui-même vient relancer un vieux projet très cher à Wilfried Belfort, qui était rêvé, fait quand même développement tourisme en fait en Haïti, dans tout le pays, mais cette fois-ci, il focus sur le Grand Nord en particulier. Nous n'avons pas grand peu de temps, le mot de la fête. Non, rapidement, pour nous remercier tout le monde, nous avons commencé à retourner avec des dates butoirs. Tout ça que nous avons fait, nous avons une réception le 28 et nous allons parler qui côté nous avons pris ticket, qui ça fait, c'est concret. Nous demandons tout le monde dans le Nord. Premièrement, tout le monde dans le Nord, le Grand Nord, contactez Patrick Relé, nous, comme ça, nous avons commencé à rencontrer pour nous parler. Nous focus sur le Grand Nord, nous prenons les pour nous, c'est qui dans nous liés. Nous allons quitter mon moment. Encore merci pour l'opportunité, merci à Alain TV. Le dia change spécial pour les amoureux, c'est 14 février, côté que justement, nous-mêmes, bon, on ne connaît pas non, nous fêtons l'amour chaque jour, mais qu'on a que la tradition veut que, eh bien, madame mène Marie à le restaurant, ou Marie mène madame à le restaurant, monde qui lié ensemble, yo partager l'amour, et avec fleurs, ou bien chocolat, j'ai qu'on voulait là, mais je dis à tout, rappeler aux dates qui triste, côté que, dans l'école qui n'a pas crainte, de gagner, ils ont retardé mental. Nicolas Cous qui lui-même a tiré 17 jeunes dans l'école là et Codier Sayor qui était en gros panique. Donc ça fait 5 ans exactement depuis que le Ramsar a été produit dans Parkland et nous connaissons en 2022. Donc la justice ici aux États-Unis reconnaît Cous coupable, lui échapper à la peine de mort, de gain pour le passer toute reste ville dans prison. Donc c'est là qu'une ça que le système qui est glissé là-dedans qui fait que il va prendre la peine de mort. C'était notre édition de l'Allen TV. Bonsoir, à bientôt.